Et nous continuons avec Monsieur Uzna pour le 1871. Merci Madame la Présidente. Donc là, il s'agit de rehausser le montant de l'unité FONGEP. Il s'agit très clairement d'un outil qui a fait ses preuves pour permettre le recrutement de personnel qualifié, donc au bénéfice de nos associations, et dans le même temps d'œuvrer à l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, cette unité FONGEP, elle s'établit à 7 164 €. Elle n'a pas été revalorisée, cette somme, depuis plus de 20 ans. Ça représente aujourd'hui à peine 17% d'un salaire chargé. Donc, l'effet levier de cet accompagnement a été considérablement réduit, limitant là aussi son efficacité. Et puis, un autre point qui justifie cette revalorisation, donc de 7 164 à 10 000 €, c'est que dans le secteur de la solidarité internationale, financé par l'Agence française de développement, cette revalorisation s'est déjà produite. Et donc, nous proposons d'uniformiser ce montant d'unité FONGEP au bénéfice de l'ensemble des postes dans l'éducation populaire, la culture et politique de la ville. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame Bélim pour le suivant, le 2080. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Il s'agit d'un amendement en faveur de notre tissu associatif, travailler avec le mouvement associatif de La Réunion, qui témoigne des réalités de terrain. Le Fonds de coopération jeunesse et éducation populaire est un pilier essentiel du développement associatif dans nos territoires. Il crée un cercle vertueux, les associations peuvent se structurer et se développer pendant que nos jeunes trouvent des opportunités d'insertion professionnelle dans ce secteur dynamique. Cependant, chers collègues, le montant de l'aide au poste n'a pas été revalorisé depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui fixé à 7 164 € par an, cette aide ne représente plus que 17% d'un salaire. Cette situation n'est plus tenable, particulièrement dans nos territoires ultramarins, où le secteur associatif joue un rôle fondamental de cohésion sociale. Voter cet amendement, c'est porter un nouveau souffle à notre tissu associatif et reconnaître son rôle dans nos territoires ultramarins. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais demander l'avis de la commission sur ces deux amendements. Madame la Présidente, Mesdames les ministres et mes chers collègues, alors je partage avec vous le constat de l'efficacité du FONGEP. Je note par exemple que le FONGEP a géré 9 078 postes en 2023 et 5 562 associations ont bénéficié d'au moins d'un poste, ce qui témoigne effectivement de cette attractivité. Alors, malgré la crise sanitaire et le contexte budgétaire contraint que nous connaissons, le nombre de postes financés par le programme 147 a été maintenu, ainsi que son financement à hauteur de 7 164 € par poste. Vous l'avez rappelé. Moi, je pense surtout qu'il faut saluer l'effort constant consenti par le gouvernement qui n'a pas cédé à la tentation de réduire le nombre de postes ou le montant par poste. Ce sera donc un avis défavorable pour les deux amendements. Je vous remercie. Avis du gouvernement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, c'est un programme auquel nous tenons et évidemment que les principaux dispositifs de ce programme ont été préservés, dont le FONGEP avec une enveloppe de 11,5 millions d'euros sanctuarisée afin de préserver les capacités d'action du dispositif au profit des populations les plus fragiles. Mais l'état des finances de la nation ne nous permet pas d'augmenter le financement par unité de poste FONGEP. Et dans le contexte, nous pouvons au moins nous satisfaire d'avoir pu préserver la situation antérieure. Pour ces raisons, le gouvernement est défavorable au maintien de cet amendement. Bien. Sur l'amendement 1860, Monsieur Uzna, oui, explication de vote, je vous en prie. Évidemment, dans le contexte budgétaire et au regard, c'est au choix des coups de rabot, des coups de hache, de tronçonneuse, ça dépend des montants. On peut se réjouir quand une ligne budgétaire n'est pas affectée. Mais là, nous parlons bien du montant d'unité FONGEP qui n'a pas bougé depuis plus de 20 ans. Donc, en réalité, vous sanctuarisez à un niveau qui reste historiquement faible, 20 ans plus tard, et qui ne produit plus évidemment les mêmes effets et qui ne conduit pas les associations qui en auraient besoin à pouvoir s'engager, à recruter notamment des jeunes qui pourraient ainsi bénéficier d'une insertion professionnelle valorisée. Donc, moi, j'entends bien, vous pourriez me répondre que c'est mieux que si c'était pire.
Très bien, mais nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Donc, avec ma collègue Audrey Bélim, je la regarde, nous maintiendrons ces amendements et nous appelons le gouvernement, en lien avec ce qui a été fait encore une fois en matière de solidarité internationale, à envisager cette revalorisation qui produit des effets budgétaires quand même extrêmement limités. Mon amendement, c'était 4,3 millions, mais qui aura un effet levier pour notre tissu associatif et nos jeunes extrêmement important. Je vous remercie. Bien, je vais mettre aux voix. Pardon, Madame Bélim. Pardon. Allez-y. Oui, je vais être très brève, mais juste au-delà de ce qui a été apporté lors de la mission Outre-mer, je pense qu'il est essentiel de faire un petit geste pour nos territoires. Ce n'est pas la mer à boire, mais il serait important qu'il y ait enfin un geste. La mission Outre-mer a été très essentiellement abondée en raison des événements dramatiques de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie. Et je pense que là, l'ensemble des territoires nous regarde aussi. Je vous remercie. Merci, Madame Bélim. Bien, je vais mettre aux voix l'amendement de Monsieur Uzna avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement de Madame Bélim pour terminer, puisque je terminerai après. Même vote. Même vote. Il n'est donc pas adopté.